que à l'entame de cette troisième période, les Albatros sont menés 2-0 par les Corsaires de Dunkerque. Donc 2-0, les Albatros qui ont dominé cette deuxième période, mais qui ont encaissé un but et qui n'ont pas marqué dans ce match encore. On peut penser qu'il y aura une grosse domination, qu'il y aura un gros forchec en tout cas de cette équipe brestoise qui voudra aller refaire son retard de 2 buts. Peut-être le premier but le plus dur à marquer, on va voir. Le Duquesne joue très bien. Guillaume Duquesne qui était à Brest aussi il y a quelques saisons. Vous avez pu voir sous le... ainsi que Francis Ballet, quelques joueurs sont passés par Brest dans cette équipe de Dunkerque. Francis Ballet, excellent joueur qui a joué ici, il y a maintenant 3-4 ans. C'était un des tout meilleurs des équipes d'Albatros de l'époque et qui apporte toute son expérience maintenant au Corsaires de Dunkerque. Et c'est lui qui récupère un palais d'ailleurs. Alors effectivement maintenant dans le jeu ça va être Brest qui va fort checker, donc faire procéder à un échec avant et multiplier les occasions à la cage. Comme là où vous pouvez voir, Dunkerque se dégage, change de ligne sans concéder de dégagement interdit. C'est toujours ça de gagner, mais difficile dans ce sport de jouer en laissant autant l'initiative à l'adversaire. Ça me paraît quand même compliqué, même si on mène 2-0. Alors c'est sûr qu'ils ont un gardien en grande forme ce soir, ils ont une grosse volonté. Alors regardez là, voilà, Brest domine, garde le palais en zone. C'est Dunkerque qui ressort, ça y est, après une bonne minute dans leur zone, mais ils sont fatigués. Voilà, on a défendu pendant la minute entière de présence sur la glace et ben voilà, on est obligé d'envoyer dans le fond pour juste concéder un changement de ligne. Vous voyez, ben, pas de force checking de la part de Dunkerque, un seul joueur en pointe, les autres joueurs en presque un 1-4. Voilà. Les autres joueurs forment un mur en zone neutre. Donc mais Brest, voilà, ça oblige Brest à envoyer dans le fond. Et hors jeu, heureusement pour Dunkerque qui n'a pas pu récupérer ce palais, ça aurait été dangereux sinon. Et Dunkerque encore une fois sort de la zone. Alors clairement Dunkerque va jouer les contre-attaques, les bons coups. C'est là-dessus qu'ils vont compter pour... Voilà, ils vont chercher la longue passe, et bien intercepté par Brest. Et voilà, ce genre de contre-attaque, c'est là-dessus que Dunkerque va compter. C'est sûr que Brest, plus le temps va passer, Brest va être obligé de se... Alors c'était pas évident, je sais pas ce qui m'a fait un Brest. Alors que Brest va se trouver à l'attaque des buts de Duquesne. Mais c'est infructueux pour l'instant. 40 minutes, plus de 40 minutes sans marquer à domicile pour les Albatros, c'est pas. Même si des occasions ont été nombreuses en deuxième période, c'est aussi dû à un petit peu de réussite peut-être de la part des Corsaires de ne pas avoir pris de but à ce moment-là, notamment sur un poteau et quelques occasions après. Ouais, il y a des soirs comme ça, vous êtes en réussite un peu, vous ne prenez pas de but. Pour l'instant en tout cas, mais bon, Brest
à des joueurs d'expérience qui ont connu des situations analogues. Attention en contre-attaque, bah voilà, Montpellier en contre-attaque, mais c'est un 2 contre 2. Alors que là on reste à terre, mais je pense pas. Je pense qu'il va s'en relever le numéro 92, pas de pénalité appelée par monsieur l'arbitre. Il me paraissait relativement correct. Sinkak qui se relève, légèrement sonné, mais rien de bien méchant. Mise au jeu gagnée par les Albatros. Pas de force checking évidemment. Un lancé sur Duquesne. Trace haute appelée. Une mise au jeu. Voilà. Une mise au jeu dans la zone de Dunkerque. Pas de pénalité là-dessus, mais une mise au jeu dans la zone. Et il a pris quelques risques, le défenseur de Dunkerque, mais il a réussi à s'en sortir. Voilà. Ça y est, on est de retour dans la zone de Dunkerque. Et toujours un joueur de Dunkerque pour récupérer les palettes devant la cage. Ça aussi, ces petits jeux défensifs qui font la différence pour l'instant. Sur les rebonds laissés par le gardien. Les Dunkerquois répondent présent. Et cette fois, Brest en position du palais. Hop. Attention à cette contre-attaque, il va se présenter seul. Ballet, Francis Ballet. Et double arrêt de Guerriero sur ce breakaway. On n'était pas loin du 3-0. Ça aurait été compliqué. Et voilà les contres vont se profiler pour Dunkerque. Ça va vraiment être la physionomie de cette troisième période pour l'instant. Ils viennent peut-être de laisser un peu le palais de match passer là, les Dunkerquois. C'est une belle occasion. Francis Ballet était en fin de shift, il était un petit peu cuit, ça a peut-être aidé un petit peu. Il est en fin de présence. Alors que là, c'est une bonne séquence de Dunkerque. Et non, palais perdu. Et c'est une contre-attaque brestoise à 2 contre 2. On lance. On se trouve à la cage, mais toujours un Dunkerquois, comme je l'ai dit, pour récupérer le palais. Je pense que le premier but sera le plus dur à marquer pour Brest ce soir. Alors que ça s'échauffe un peu devant la cage, mais rien de bien méchant. Bon, en tout cas, Francis Ballet qui a eu une belle occasion de porter le score à 3-0, ce qui aurait été compliqué pour Brest, mais non, Guerriero a stoppé le palais sur le lancer et sur le rebond aussi. On peut penser que ces contre-attaques vont se multiplier si le score en reste là. Mise au jeu à répétition dans la zone de Dunkerque. On prend des lancers, mais pour l'instant Duquesne fait vraiment bonne garde ce soir. Difficile de prendre en défaut. Les joueurs de Dunkerque sont renvoyés, trop nerveux pour la mise au jeu. Et voilà, ça profite donc à Brest qui récupère double arrêt de Duquesne. Vraiment là-dessus, héroïque. Vraiment, il fait. Voilà. Ça va être un petit peu. Je pense que le joueur, ça va pas être compliqué à trouver ce soir, le meilleur joueur de Dunkerque.
si on en reste là, même si on n'en reste pas là d'ailleurs, parce que je pense que c'est vraiment lui qui maintient son équipe. Voilà, attention, 2 contre 1, voilà, contre-attaque, mais le lancer non cadré, c'est une contre-attaque à 2 contre 1, et là le Palais qui sort de l'air de jeu. Mise au jeu dans la zone défensive des Corsaires de Dunkerque. Alors qu'il reste 13 minutes 24 exactement la 3e période. Alors pour Brest, en tant que premier marquer un but déjà et après ça changerait certainement la donne. Oui, voilà, Avenel, les frères Avenel en contre-attaque, mais ah là là, et encore un Palais qui sort, il faut reconstruire, mais évidemment on en profite pour changer les lignes. Voilà, bon jeu, lancé, et encore une fois, bonne défense du joueur de Dunkerque qui tient bien son homme, ne le laisse pas prendre le rebond. Grosse discipline hein, devant la canne en tout cas de ces joueurs dunkerquois. Le gardien joue très très bien, mais un jeu collectif, même sans Palais, je dirais, même quand on s'aide les uns les autres. Ouais, belle relance, voilà. Ouais, il a perdu un petit peu de temps et faire le Palais, ça va être un lancer pour les Albatros. Parce que là, vraiment, ça patine fort pour Dunkerque. Maintenant, voilà, une contre-attaque, on récupère un Palais, mais il est un peu seul, le joueur de Dunkerque. Il conserve le Palais, il arrive à donner à Ballet, Francis Ballet, mais hors jeu. Gaëtan Canezzo qui récupère le Palais, le donne. Un peu de carpillage dans la zone neutre, mais Gaëtan Canezzo rentre avec le Palais, lancé, et encore une fois arrêt du grand. Arrêt de la mitaine de Duquesne. Les jeux gagnés par les Albatros en lance ont tenté de profiter que le gardien soit masqué, mais tout n'était pas cadré. Ouais, ça va pas être forcément un joli but, hein, mais là, ça a besoin d'un but, on prendra ce qui viendra. Un dirty goal, comme on dit. Voilà, mise en échec tout à fait réglementaire. Et un joueur qui forecheck pour Dunkerque. Ouais, joli jeu là, les Dunkerque ont récupéré, on lance. On est en fin de shift, hein, de toute façon on a que ça à faire. Sans problème pour Carmine Guerriero qui néanmoins mise au jeu dans la zone. Il reste 10 minutes 40 à jouer, 10 minutes 47 exactement. Largement le temps pour Brest de refaire sans retard, mais largement le temps aussi pour Dunkerque de planter un 3e but, hein, on ne sait jamais. Ils ont eu des occasions en contre-attaque notamment. Allez. Alors on sent que si Brest marquait un but, ça les libérerait un peu peut-être aussi. On a l'impression que le premier but c'est le plus dur à marquer, qu'après ça pourrait aller. Et pour l'instant il n'est pas encore là, ce premier but. Et c'est Dunkerque qui joue clairement la montre maintenant. Oui, oh là là, c'est Brest
Et voilà. Voilà un but. Bah voilà le premier but brestois. Il reste exactement 10 minutes 4 secondes. En déviation, voilà, le but un peu chafouin, mais il fallait ça. Pour emmener, maintenant il reste encore du temps pour égaliser. Encore un but en... Eh ben, ça va nous promettre une fin de match palpitante. Voilà, un assistant sur Jonathan Hamel, celui du numéro 17, brestois, qui vient ramener à une seule longueur les Albatros. Premier but de la partie pour Brest, il aura fallu attendre 50 minutes quand même. Pas faute d'essayer. Et voilà Brest qui était pas loin d'égaliser, hein, ça peut aller très vite. Hein, ok. On va voir comment vont réagir les Dunkerquois. Ils ont un banc un peu plus court, il me semble, hein, que Brest. Brest, évidemment, avec ce but, a repris le siège. C'est fort à la mot là dans la zone de Dunkerque. Alors effectivement, on a touché au gardien. Il s'ensuit un échauffouré. Il y aura 2 minutes. Il y aura des pénalités qui vont tomber là. Voilà, ça s'échauffe devant la cage. Alors les pénalités, il va y avoir un Brestois